bonjour, me revoilà. Alors j'ai plusieurs petites vidéos qui sont venues au cours du temps, des explorations, des soins, des rencontres. J'en ai une qui est pas drôle, mais on le vit tous, donc vaudrait mieux regarder ça de plus près pour aller mieux. Alors le titre, c'est Les sauveurs finissent mal. Quel titre! Le titre d'un film, Les sauveurs finissent mal. Donc j'en ris, j'en fais partie. Beaucoup d'entre nous, d'entre vous en font partie aussi. Alors je crois que tous, en fait tous on a ça, parce qu'on est un peu construit comme ça, par croyance, par peur de, par culpabilité. Tous nos chers amis qui sont toujours là avec nous nous font expérimenter ça. Essayer de sauver l'autre, c'est très très fort, c'est très judéo-chrétien, c'est très bien vu, c'est très bien noté, et malheureusement ça finit mal. Voilà, les histoires d'amour entre moi et l'autre, mais surtout le mal de l'autre, finit mal. Parce que en fait, quand on veut sauver quelqu'un, premier cas, par exemple, ça c'est ma mère, comme ça. Moi, je suis sa fille. Je suis devant elle, voilà la lignée des femmes. Pour sauver ma mère, j'ai deux solutions. Soit je me retourne et je la regarde. Retournement. Dans ces cas-là, ce qui se passe là, c'est que je n'avance plus dans ma vie. Mon avenir était là, à venir, et là je bloque ma vie. Je veux la sauver, je me retourne, ça j'en ai déjà parlé. On fait très souvent ça. Dès qu'on dit oui mais ma mère, oui mais elle était comme ça, oui mais, ça veut dire que je garde un lien avec elle, je voudrais encore la changer, d'accord? Donc la sauver de ce que je considère comme du mal, elle n'était pas comme je le voulais, elle aurait dû être autrement. Donc ce oui mais ma mère, oui mais ma mère, nous lie, nous bloque dans notre avenir, on n'a plus d'avenir, c'est fini l'avenir. Terminé, je le mets en vert, mais c'est fini dès qu'on veut sauver ma mère, dès qu'on veut sauver mon père, dès qu'on veut sauver, etc. Les ancêtres, c'est fini. On n'avance plus et on est lié. Ça, c'est un lien qui nous bloque. Ce lien-là nous bloque. Voilà, voilà. Ça, c'est le premier, automatique, et ça, tout le monde. Tout le monde a ce premier cas, là, ça, c'est pour tous. Là, on est tous comme ça. Donc on est tous bloqués, on n'avance pas dans notre avenir parce qu'on se débranche en se tournant, nos deux reins sont débranchés, etc. J'en ai déjà bien parlé. Donc là, revoyez les vidéos d'avant, j'en parle très souvent et c'est très très important. Ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est très souvent la petite fille ou le petit garçon, la mère ou le père, hein. Moi j'ai mis la mère, ça n'a pas d'importance. La mère est là, elle est toujours là la mère. Et moi, je devrais être là. Regardez ce que je fais au lieu d'être là. Je passe derrière. Je me mets là. Et là, moi, je vais la sauver. La sauver, ça veut dire que c'est comme si j'allais recréer un univers, recréer quelque chose de nouveau, changer sa conscience. Vous voyez, moi, je suis plus forte qu'eux. Je suis un peu le sauveur. On se prend pour Dieu quand même dans ces cas-là. Malheureusement, le titre est là et vous allez voir que la suite vaut mieux éviter ça. En fait, on se met derrière la mère ou le père et on essaie de les transformer, de les sauver, de faire pour eux, de faire à leur place, de trouver des remèdes, de changer leur conscience. Vous voyez, tout ça c'est là. C'est faire pour eux. Faire pour eux grave. Parce que là, figurez-vous, regardez bien, si c'est ma mère a mal. Son mal est là. D'accord? Son mal était là. Par exemple, un mal dans la tête,
un problème psychologique. On va garder comme ça. Elle, cette femme-là, elle est reliée à sa mère, sa grand-mère, nanana, à toute la lignée. D'accord? Elle exprime quelque chose. Tout ce que nous exprimons, en fait, on pourrait dire que c'est comme si on essayait de résoudre quelque chose qui vient d'avant, etc. Nous sommes reliés dans l'arbre. C'est comme la sève de l'arbre qui coule. En fait, on n'y échappe pas. Et nous, on essaie évidemment de sauver les autres pour que ça ne vienne pas chez nous. C'est automatique. Et dès qu'il meurt, ça vient chez nous. Si on le prend, si on le prend pas. C'est pas obligatoire, mais moi, je l'ai bien pris. Et j'ai eu très peur, quand ma mère est décédée, que je finisse comme elle. Et ça nous a amené à découvrir les soins de lignée, par contre. Voilà. Donc, c'était un mal pour un bien. Par contre, là, vous voyez ce que je fais. Si moi, je change de place, je me mets en position de dominante, de plus âgée, de plus savante, je sais pour elle. Je vais guérir ça. Regardez ce que je fais. Là, ça, j'essaie de le guérir. Je mets ça, je la mets dans ma bulle, dans mon ventre. Moi, je vais savoir. Regardez bien ce qui se passe. Le reste est toujours là. Tout est toujours là. Cette problématique qui vient de loin se transmet et regardez ce qu'elle fait directement. Je l'attrape. Je me positionne dans un endroit qui est décalé et je prends la place de ma mère. J'ai l'impression qu'elle va mieux, alors qu'elle est toujours branchée sur ça, parce que ça passe par les reins. Mais moi, je me décale et là, je prends le problème. Et je vous dis ça parce que c'est pas la première fois que ça se passe, vraiment. Pour une jeune fille de 16 ans, depuis 4 ans, elle avait la même problématique. Elle avait la même problématique que la mère de son père qui était décédée jeune, que la tante, la sœur de la mère de son père. Et elle s'était décalée là parce que papa était un petit garçon qui avait perdu sa maman quand il avait 4 ans. Je parle comme ça, hein. Papa avait perdu sa maman, il avait 4 ans, donc la fille prend la place de la maman et joue à la maman de papa. Elle console papa, elle fait la remplaçante. Sauf que dans la lignée, la mère du père était morte d'une maladie grave de la lignée, la sœur de cette femme aussi, et comme la jeune fille se place là, elle reçoit le problème. Et là récemment, j'ai encore une personne qui veut soigner le père, et qui apprend le même problème et a le même problème, le même cancer qui se développe au même endroit dans le corps. Donc vous voyez là, on ne peut pas sauver les autres. Danger. Danger, sauver les autres, c'est non. Pourquoi c'est non? Alors on pourrait dire, oui, mais on ne peut pas être indifférent, égoïste, il souffre. Oui, ça c'est vrai. On n'est pas là pour être égoïste, nous sommes reliés d'âme à âme. Regarde bien quand vous faites ça, en fait, ce mal-là, que vous prenez qui est chez l'autre, là, il est chez l'autre. D'accord? C'est son problème. Admettons, quelqu'un vient chez moi en soins et je veux le sauver. Ce mal, ça c'est l'autre. Et là, on va mettre ici, ça c'est moi. Je veux essayer de sauver ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais très souvent faire ça. Je fais la bonne mère sauveuse et je prends ça, ou une partie de ça, ou un élément de ça. La personne va mieux, et moi je me dis, en partant, quand elle part, oh, mais ça m'a fatiguée. Et comment ça se fait que maintenant elle est fatiguée, que je suis fatiguée, alors que j'ai fait du mieux que j'ai pu? Ou bien, je suis mal et je prends les baguettes et... Pourquoi j'ai mal? Pourquoi j'ai tellement mal à cet endroit-là? Et qu'est-ce qui s'est passé il y a 1 jour, 2 jours, 3 jours? 3 jours, j'ai eu un soin. Et alors, cette personne, elle était gentille. Oh, elle m'a touchée avec son... J'aurais tellement aimé l'aider. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? Regardez ça. C'est comme si, énergétiquement, on se croyait supérieur, encore une fois, ou autre, ou capable de soigner ça, de le guérir. Et donc, on l'amène en nous. On fait un avec ça. Sauf que là, on ne peut rien faire. Ici, on ne peut rien faire. Pourquoi je ne peux rien faire pour le problème des autres? Parce que ça, là je vais le faire en gros, regardez bien, ça,
ce mal, eh bien, à l'opposé du mal, dans le dos du mal, ici, il y a la conscience. Il y a la conscience ici, la conscience qui fait que c'est un message, le mal c'est un message, d'accord, de notre conscience qui dit là, regarde, t'as pas compris quelque chose dans la lignée, t'as pas compris quelque chose dans ta vie, dans ton travail, dans ton couple, dans ce que tu vis. Regarde bien et ça va faire mal jusqu'à ce qu'on change de conscience. Qu'on change de conscience ou qu'on découvre le message, qu'on change d'acte en fait. Et donc là, ce mal, si cette personne-là, je peux l'aider en trouvant ce message-là, à effacer ça. Si la conscience apparaît, si je retourne la face, vous voyez, il y a une face sombre de ma main et une face en lumière, si l'ombre qui est le mal, je la retourne en lumière, c'est fini. Mais moi, si je prends ce mal, il n'a pas été créé par ma conscience. Donc, je n'ai pas l'outil pour guérir ça. Je n'ai pas l'outil pour le guérir en moi, parce que ce n'est pas à moi, ça n'a pas été créé en moi. Donc ça, pour expulser ça, difficile, il faut remettre la loi, on n'a pas le choix. La loi, c'est chacun pour soi. Chacun vient réaliser son programme personnel d'âme. Donc on ne peut pas prendre le karma des autres. La loi, c'est chacun réalise, nettoie, on va mettre nettoie son karma. Et le karma, c'est pas rien. Chacun nettoie son karma. D'accord? Donc là, il faut vraiment prendre conscience. Si j'ai mal suite à un soin, ok, d'accord, je redonne, je remets à la personne ce que j'ai voulu lui prendre pour la soulager. Mais en fait, ça m'a chargé. Donc chacun nettoie son karma. Et la deuxième solution, c'est s'aimer. S'aimer, ça veut dire refaire le lien de soi à soi. Refaire le lien, je refais le lien avec moi parce que j'avais mis quelque chose entre moi et moi qui était l'autre et c'est pas possible. J'avais coupé le lien de mon âme avec l'esprit, de mon âme avec mon corps. J'avais mis quelque chose dans mon corps ou dans ma tête, vous voyez, quelque chose m'avait perturbé sur les 3 niveaux et donc là, je dois retrouver l'amour de moi. C'est difficile d'être sauveur. Les sauveurs finissent mal. C'est une image que je n'ai pas envie de vivre. Je l'ai déjà bien vécue en souffrance. J'ai plus envie. J'ai plus envie de souffrir, même si j'ai encore des douleurs, mais je n'ai plus envie de jouer au sauveur. Je veux juste être à ma place, vivre ce que j'ai à vivre, et parce que je vis, qui est paisible, donner aux autres le chemin. D'âme à âme, j'ai envie de faire ça, de les aider. Les baguettes m'aident énormément. Les baguettes devraient vous aider énormément. Les formations que nous proposons en médecine symbolique nous aident sur ce chemin qui sort de la tête, Radio Peur, et qui descend vers Radio Cœur, pour que nous arrêtions de nous faire mal avec des choses qui ne sont pas à nous et dont nous n'avons pas la solution. Donc une solution, c'est arrêter, trouver le chemin, trouver la voie, pour être juste à sa place, juste dans une vraie écoute de cœur et d'âme, pour accompagner l'autre vers la conscience qui a créé son problème. Voilà, vers la conscience. Donc je vous souhaite une belle conscience. Observez bien toutes vos envies de sauver les autres et arrêtez. Vous voyez, ça m'a fait au niveau de la gorge. Je pense qu'il m'en reste encore. Les enfants, c'est tellement difficile. Nos enfants, mes chers enfants. Et vous voyez, nos chers enfants, comme c'est dur en tant que mère, plus dur que pour les pères parce que nous les avons enfantés, donc le cordon est tellement fort. Et donc là, c'est le gros travail pour les femmes, pour leur évolution et leur éveil. Accepter que les enfants vivent leur chemin, mais être toujours présente pour les aider à dépasser ces obstacles. Toujours présente, en lien, les aimer. Allez, je vous embrasse et je vous aime.